Un jeune homme riche et respecté de surcroît vint vers Jésus pour lui poser la question la plus importante qui soit: que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Nous avions vu que les intentions du jeune homme étaient bonnes, que son attitude était bonne, qu'il s'était adressé à la bonne personne pour avoir la réponse à sa question et qu'il avait même posé la bonne question, la seule qui vaille vraiment. Pourtant, il est reparti chez lui les mains vides et surtout l'âme aussi vide et angoissée qu'en arrivant. La question se pose donc: pourquoi? Comment est-il possible d'être aussi bien disposé et d'être ainsi rejeté par celui qui est la source de la vie, qui la possède par et en lui-même? Qu'est-ce qui, au-delà des apparences et des attitudes extérieures, n'a pas fonctionné pour ce jeune homme, qu'a compris Jésus que nous n'ayons pas compris? Je sais justement ce que nous allons essayer de comprendre. Je vous invite donc à relire ce passage de l'évangile de Matthieu, donc la façon dont Matthieu relate cette rencontre entre Jésus et ce jeune homme riche. Matthieu 19, les versets 16 à 22. Un homme s'approchait et dit à Jésus: « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit: « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit: « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit: « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Malgré toutes ces bonnes dispositions, il manquait une importante qualité à ce jeune homme. Il n'était absolument pas conscient qu'il était pécheur. Par contre, Jésus, lui, était au courant, il le savait. Oui, mais alors me direz-vous, d'où lui venait son désir d'avoir la vie éternelle? Eh bien, son désir trouvait son origine sans doute dans le vide qu'il ressentait dans son âme, mais là aussi au besoin de se débarrasser des conséquences liées à ce vide. Ça n'est jamais très intéressant ni très agréable, surtout, de se sentir vide à l'intérieur. Il ressentait de l'angoisse, sans doute de l'anxiété, un manque de joie profonde et véritable, d'amour, de paix, d'espérance, ce que le commun des mortels sur cette planète ressent à un moment ou à un autre de son existence. Il faut donc d'emblée pointer du doigt une première vérité concernant ce que Jésus appelle la naissance d'en haut, la régénération de l'esprit, le bain de l'esprit, ou la naissance par l'Esprit Saint. Et cette vérité est celle-ci: le désir de combler ce vide de l'âme et son cortège d'absence est légitime. On se sent mal, on a donc toute la légitimité du monde pour se diriger vers Dieu, demander à Dieu de nous aider à nous sentir mieux. Mais cela ne constitue pas en lui-même une raison valable pour s'engager envers le Christ. De nos jours, lorsque nous partageons l'Évangile avec nos semblables, nous leur promettons le bonheur, la joie, la plénitude et toute une série de choses, somme toute très positives. Et l'important devient dès lors de trouver les besoins psychologiques de l'autre et de lui offrir Jésus comme une sorte de panacée pour les combler, ces besoins. Évidemment, si le message se résume à ça, nous trouverons des candidats parce que la plupart des gens recherchent toujours la réponse la plus rapide et la plus simple aux besoins qu'ils pensent avoir. Mais l'important demeure. Si nous nous arrêtons là, si c'est ça notre évangile, ce n'est en tout cas pas celui de Jésus. Même si Christ peut évidemment apporter la paix du cœur. Autrement dit, nos ressentis et nos besoins ne sont pas un bon indicateur quant aux priorités véritables qui sont les nôtres. En fait, nous ne savons pas ce dont nous souffrons. L'homme ne sait pas ce dont il souffre. Nous ne savons pas ce dont nous avons besoin. Notre jeune homme se pensait sur le bon chemin en ayant identifié ses besoins, mais un obstacle lui barrait la route. Et cet obstacle, c'est son orgueil, son incapacité à reconnaître son état de pécheur. C'est d'abord ça, l'orgueil. Il est d'ailleurs frappant, et c'est peut-être cela qui nous choque quand nous nous mettons à la place de ce jeune homme, que Jésus n'a offert aucune réponse à ses besoins, ni aucun réconfort
À aucun moment, il essaie de l'attendrir. À aucun moment, le voyant pleurer, il le prend dans ses bras. Le jeune homme s'envoie tout triste. Et Jésus se retourne vers ses disciples pour donner un enseignement par rapport à l'attitude de ce jeune homme. Pas de réconfort. Aucun. Sa seule réponse, au travers de la référence aux 10 commandements, fut que le jeune homme menait une vie de pécheur devant Dieu. C'est tout ce que Jésus lui a transmis comme message. Tu es un pécheur perdu devant Dieu. C'était ça l'important, c'était ça le besoin vital, la seule prise de conscience nécessaire, parce qu'elle est totalement indispensable à toute véritable conversion. Il était donc impératif pour Jésus que le jeune homme prenne conscience de sa nature livrée au péché. La reconnaissance de notre péché est un élément crucial de notre compréhension du salut. Il n'est tout simplement pas possible de venir à Jésus pour obtenir le salut en se fondant uniquement sur ses problèmes psychologiques tels que l'anxiété, un manque de paix, un certain désespoir, une absence de choix, ou plus simplement encore, un désir profond de connaître le bonheur. Promettre que la vie en Dieu consiste à réaliser tous ces désirs est d'ailleurs le message de l'évangile de la prospérité prêché à tour de bras par certains, mais ce n'est pas l'évangile selon Jésus. Le salut est réservé à ceux et celles qui prennent conscience qu'ils vivent en rébellion contre un Dieu saint, et comme le disait l'introduction de notre ami le théologien suisse tout à l'heure, qu'ils sont sous la colère de Dieu parce qu'ils sont pécheurs. Pas facile à vendre, mais c'est tout ce que nous avons à vendre. Le salut n'est pas et ne peut pas être un simple phénomène psychologique. Ceci étant dit, et je vais quand même préciser des petites choses pour que vous n'ayez pas trop peur ou que vous compreniez pas mal surtout, l'évangile n'est pas non plus une déshumanisation. Autrement dit, Dieu ne nous demande pas de ne pas éprouver de douleur ou de trouble, toute chose liée à notre humanité déchue. Pas plus qu'il nous demande de ne pas être à l'écoute de ce qui fait que nous sommes des hommes. Il ne s'agit pas ici de dire qu'on ne doit pas écouter les souffrances des autres, pas du tout. Mais l'évangile, le vrai, c'est plus qu'une réponse aux douleurs de la vie humaine. L'évangile est un appel à revenir à notre véritable humanité, à la restauration en nous de l'image divine, comme le dit si bien l'apôtre Paul en Colossiens 3, verset 10. « Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Cette restauration exige la conversion de l'individu, sa réorientation vers la connaissance et le service de Dieu en Christ. L'humanité de l'homme ne s'épanouit pas dans le service de sa propre personne, indépendamment de Dieu, ni même dans le service d'autrui, indépendamment de Dieu. Elle fleurit dans le service de Dieu lui-même, et ce service impacte positivement toutes les autres relations, mais Dieu doit être présent. Donc, quiconque vient à Dieu pour trouver un remède à son mal-être ne trouvera que lui-même, et pas Dieu. Sauf si on lui explique l'origine de son mal, son péché et celui des autres, et sa séparation d'avec Dieu. Si nous comprenons cela, alors nous comprendrons aussi pourquoi Jésus, d'entrée de jeu, par sa première parole adressée au jeune homme, va déplacer le curseur du jeune homme et de son besoin à Dieu. Il va décentrer le centre de la conversation des besoins du jeune homme, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, à Dieu lui-même. De là cette phrase, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Et juste après, il le force à faire face à la norme divine. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. C'était la façon choisie par Jésus pour lui dire qu'il avait échoué à observer les commandements de Dieu. Alors, il me semble, moi, personnellement, qu'il y a une preuve qui semble surgir de l'inconscient du jeune homme, si je peux dire ça comme ça, sous la forme d'une question, et cette question va venir attester, justement, qu'il est en position d'échec par rapport à son obéissance, parce qu'il pense qu'il obéit à ce que Dieu veut. Et quand Jésus parle d'obéir aux commandements, il répond « Lesquels ?» Ah bon, lesquels ? Mais tous, mon vieux. Tous.
Mais Jésus ne répond pas ça. C'est une perche que Jésus tend, une occasion pour notre homme d'avouer son échec, de dire j'essaye, mais j'y arrive pas. Avouer son incapacité et en fait son besoin de quelqu'un d'autre que lui-même pour y arriver. Mais il ne fait rien de tout ça. Il refusait de se voir tel que Dieu le voyait, un pécheur ayant besoin d'un sauveur. Alors, je dois confesser que moi aussi, à une certaine époque de ma vie, j'ai parfois offert un évangile bon marché aux autres. Un évangile qui répondait aux besoins divers de la personne en face de moi. Mais ce salut-là, cet évangile-là, est basé sur l'homme et pas sur Dieu. Ce qu'il faut toujours rechercher, c'est l'action de l'Esprit Saint dans le cœur de l'autre, car de cette préparation de l'Esprit surgit la conviction de péché, la prise de conscience qu'on en est pécheur, et parfois, et on le verra la semaine prochaine par exemple, que ce n'est pas toujours le cas, et parfois la repentance. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans un des messages précédents, la conviction de péché seule, ça ne suffit pas. Pensez à Judas. Il était bien conscient qu'il venait de faire une énorme erreur. Hein. Il était vraiment mal, hein. Il ne s'est pas repenti. Donc partager l'évangile, même si ça nous fait peut-être peur, hein, je pense d'ailleurs que ça fait peur à la plupart d'entre nous, partager l'évangile, c'est mettre les pécheurs face à la loi de Dieu, aux exigences de Dieu, de manière à ce qu'ils puissent prendre conscience de leur insuffisance. Si on ne fait pas ça, ils ne prendront jamais conscience de leurs besoins et de leur situation véritable devant Dieu. Autrement dit, tout évangile qui s'adresse uniquement aux besoins des hommes, aux sentiments des hommes ou aux problèmes des hommes, manque tout simplement d'équilibre. La révélation divine, la Bible, confirme d'ailleurs constamment l'importance de comprendre que nous sommes pécheurs. Quand on veut résumer le message de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est l'homme est pécheur. Et Dieu a résolu ce problème en envoyant son Fils. Voilà. Je viens de vous résumer la Bible. Ne vous limitez pas à ça quand même. Non, je le lis parce que je vois déjà des souris s'afficher derrière vos masques. Dans son épître aux Romains, par exemple, Paul consacre 3 chapitres entiers à la description de l'état de péché dans lequel se trouve l'humanité avant de parler de la voie du salut. 3 chapitres. Avant de commencer à expliquer le remède, la solution que Dieu a apportée à ce problème. Voici ce qu'écrit l'apôtre Jean au début de son évangile, en Jean 1, 17. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. La chronologie ne vous aura pas échappé. La loi précède la grâce. C'est elle, nous dit Paul, qui nous conduit à Christ. Il dit ça aux Galates, en Galates 3, 24, et je vous cite ce verset. Ainsi, la loi a été le guide ou le pédagogue dans le grec, chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Autrement dit, seul le miroir que nous offre la loi de Dieu nous permet de nous voir tels que nous sommes vraiment et de prendre conscience de la nécessité que Dieu nous fasse grâce en Christ. Je me suis parfois demandé, je me pose plus la question parce que je pense avoir eu une réponse, mais je me suis néanmoins parfois demandé pourquoi Dieu m'avait converti le jour et l'heure où il m'a converti. Ça aussi, c'est bête comme question. En effet, pendant 3 ans, un chrétien m'a prêché l'évangile de A jusqu'à Z. Alors pourquoi ce moment-là ? Eh bien, sans doute, à la réflexion, parce que j'ai enfin compris ce jour-là, par la combinaison de la parole de Dieu et de l'action de l'Esprit Saint, que j'étais vraiment un pécheur perdu, ayant besoin de la grâce de Dieu. Ça s'est fait jour, ce jour-là. J'ai compris ça, enfin. On ne peut pas comprendre la grâce de Dieu et sa profondeur et sa richesse si on n'est pas conscient de sa culpabilité. C'est pour cette raison que Jésus a prêché la loi à ce jeune homme riche. Il n'y a que les prisonniers qui se savent en prison qui aspirent à la liberté, pas ceux qui l'ignorent. Je
pense que ça ne nécessite pas de commentaires supplémentaires, me semble-t-il. De là aussi, sans doute, la référence faite par Jésus au commandement concernant la relation avec le prochain. Et pas ce relatif à la relation avec Dieu lui-même. Vous avez remarqué, hein, Jésus, volontairement, il va occulter tous les premiers commandements qui ont un rapport avec Dieu. Il va se concentrer uniquement sur ceux qui ont un rapport avec le prochain. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, autrement dit, tu ne mentiras pas. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. À réflexion, pour être certain, il faut bien être conscient que vous êtes pécheur et moi avec. Hein. Reprenez cette liste et posez-vous la question. Hein. C'est idiot ce que je dis, mais... Bon, pas de meurtre. Je suppose que pour tout le monde, ça c'est bon. Vous cochez la case. N'oubliez pas que Jésus a dit, dès que tu penses, tu es violent dans ton cœur et que tu insultes ton frère, tu commets un meurtre. Hein. Vous voyez le déplacement. Mais admettons, pas d'adultère. Ok, tu ne veux pas le savoir. Enfin, pas tout de suite. Tu ne commettras pas de vol. Là, on est déjà beaucoup plus mal, je pense. Hein. Tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas. Là, on est vraiment tous très mal, je pense. Honore ton père et ta mère. Là, on descend encore d'un cran, je pense aussi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, on arrête tout de suite et on pleure. Donc, à proprement parler, d'ailleurs, tu aimeras ton prochain comme toi-même ne fait pas partie des 10 commandements, mes amis. Ça ne s'y trouve pas. J'y reviendrai. Le jeune homme s'illusionnait déjà sur ses rapports aux autres, puisqu'il dit « Ah, moi j'ai fait ça depuis que je suis tout petit, je fais ça. » Il est vraiment perdu dans ses illusions, le gars. On s'imagine ce qu'il aurait pu dire si Jésus avait attaqué les commandements relatifs à Dieu. On peut même envie de dire qu'il semble protéger le jeune homme de trop vraiment débiter trop de conneries, là, parce que franchement... Alors les paroles de Jésus auraient dû révéler au jeune homme riche qu'il ne remplissait pas les exigences de Dieu. Tu ne fais pas ça, mon ami. C'était là l'essentiel. C'était là qu'il fallait partir. Malheureusement pour lui, il ne l'a pas compris. Il était un aveugle qui, en tant que chef de la synagogue, de surcroît conduisait des aveugles. Ce que Jésus, souvent, en tout cas à certains moments dans l'Évangile, va reprocher aux responsables spirituels de son temps. Vous êtes des aveugles qui conduisez des aveugles. Qui penserait suivre un aveugle pour ouvrir le chemin? Eh bien, voilà. Alors cette parole, mais vous aurez peut-être compris ça, hein, j'ai observé tous ces commandements dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Je pense que cette parole dit quelque chose de la façon dont ce jeune homme comprenait la loi de Moïse. Peut-être en effet n'avait-il jamais tué personne, c'est même probable. Peut-être n'avait-il jamais commis d'adultère. Laissons lui-même le bénéfice du doute et allons même jusqu'à supposer qu'il n'était ni voleur ni menteur et qu'il pensait sincèrement avoir honoré son père et sa mère. Il est possible qu'il ait accompli toutes ces choses superficiellement. C'est possible. Il n'en reste pas moins que Jésus a défini au début de son ministère ce qu'était la véritable obéissance à la loi de Dieu. Et que selon son enseignement sur le sujet, aucune observance scrupuleuse extérieure de la loi ne mènera jamais à un accomplissement de celle-ci et au sentiment profond d'être justifié, sentiment qui amène la paix de l'âme. Je fais référence au sermon sur la montagne. C'est la redéfinition de ce que Jésus donne de l'accomplissement de la loi. Et en tout cas, pour nous chrétiens, c'est notre feuille de route. On doit vivre ça. Bon courage. L'enseignement de Jésus peut être résumé par cette affirmation de Paul dans sa lettre aux Romains, Romains 3, verset 20. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui, devant Dieu, donc sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. La loi, elle ne sert pas à nous justifier, elle sert à nous montrer comme nous sommes. C'est un miroir. Donc, malgré toute sa bonne volonté, le jeune homme ne pouvait pas échapper aux exigences des normes divines. Le commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes a une conséquence intérieure inévitable tôt ou tard, c'est le sentiment d'échec. Le jeune homme n'était pas honnête en disant qu'il avait accompli ce commandement, soit il mentait, vu ce que nous avons vu la semaine précédente, c'est peu probable, il était convaincu de ça,
soit, et c'est tout aussi grave, il s'illusionnait. Vous savez comme moi que les pharisiens avaient l'habitude d'extérioriser la loi. Ils avaient des aspects extérieurs de celle-ci et du rituel, une connaissance indéniable. Connaissance qu'ils poussaient à l'extrême, on le sait. Par contre, ils ne tenaient aucun compte de l'intériorité, de l'état réel de leur cœur. Jésus lui enseignait que la haine était l'équivalent moral du meurtre, que la convoitise était synonyme d'adultère, et que la haine d'un ennemi était tout aussi inacceptable que la haine de son prochain, parce que c'est ce qu'on enseignait, les rabbins enseignaient. Il faut aimer ton prochain. Il faut comprendre, ton prochain, c'est le pharisien à côté de toi. Celui-là, tu dois l'aimer. Tous les autres, tu peux les haïr. Notre jeune homme recherchait quelque chose qui puisse justement combler le vide de son cœur. C'est cela qu'il désirait, car à aucun moment il n'avoua avoir transgressé les normes de Dieu. Ce qui revenait à dire à Jésus, « Je n'ai aucun péché véritable, j'ai gardé toute la loi, et si je m'examine, je ne trouve en moi aucune transgression. » Mal en point, le garçon. Hein. Mes amis, toute religion qui conduit à la satisfaction de soi-même est une fausse religion. Le problème de ce jeune homme, c'est qu'il pensait vraiment être juste devant Dieu. Il était convaincu d'avoir respecté la loi de Dieu. Il n'avait aucune conscience d'avoir échoué. Autrement dit, ce jeune homme ne pouvait pas être sauvé tant qu'il conservait son attitude satisfaite de lui-même. Il ne pouvait pas accéder au salut. Parce que le salut n'est pas réservé à ceux qui cherchent uniquement à se sentir bien dans leur peau, mais bien aux pécheurs qui viennent à Dieu dans une attitude de repentance parce qu'ils vont mal et parce qu'ils savent pourquoi ils vont mal. Ceux qui n'éprouvent pas un regret profond et sincère pour leurs péchés ne peuvent pas recevoir le salut. Et je reviendrai sur la notion de repentance lors de notre prochain message, parce que je crois que c'est important. Et on prendrait aussi des exemples de personnages ou de personnes ayant existé dans l'Évangile qui ont apparemment, en apparence du moins, extérieurement, ont eu des attitudes proches de la conversion ou proches de ceci ou de cela, et on repartira avec notre jeune homme. On commencera par « Pourquoi est-il parti tout triste ?» Parce que la repentance, la tristesse, ça en fait partie. Hein. Oui, mais la tristesse de quoi? Donc, il faut faire attention aux apparences. Il ne faut pas se réjouir trop vite quand quelqu'un commence à pleurer parce qu'il a pris conscience de certaines choses. Rappelez-vous ce que j'avais dit la semaine passée, que dans l'évangile de Marc, oui c'est bien ça, Marc, en Marc 10, 21, Marc nous dit que Jésus a aimé ce jeune homme quand il l'a vu. Mais en fait, c'est encore pire. C'est d'une tristesse. Je parlais de tristesse, mais c'est vraiment triste. Le jeune homme, tout comme sa recherche spirituelle, était sincère. Il était honnête dans sa pratique religieuse et Jésus l'aimait et il allait d'ailleurs mourir pour des pécheurs comme lui. À l'instar de son Père, Jésus ne voulait pas qu'un seul périsse, mais qu'au contraire, tous viennent à la repentance. C'était son désir profond. Cependant, c'était cette étape que le jeune homme riche ne voulait pas franchir. Venir à la repentance. S'il nous indique que notre Seigneur n'accepte pas les pécheurs à leurs propres conditions. Malgré tout l'amour qu'il éprouvait pour le jeune homme, il ne lui donna pas la vie éternelle. On reprend notre texte de Matthieu 19, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, téléos en grec, ou unifié, voilà. Référence, je pense, plutôt à ce cœur divisé qui ne doit plus l'être parce qu'il est en Dieu. Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ceci constitue en fait le test suprême, un peu celui de la dernière chance pour notre jeune homme, si je peux le dire comme ça.
Notre ami avait affirmé aimer son prochain comme lui-même depuis sa jeunesse, hein, vous vous souvenez. C'est ce qu'il a dit. Hein. Très bien, lui dit Jésus. Dans ce cas, donne aux autres tout ce que tu as. Puisque tu pratiques le plus grand des commandements depuis ta jeunesse, ça ne devrait pas être trop difficile pour toi. Puis rajoute Jésus, viens et suis-moi. Autrement dit, complète l'obéissance aux commandements relatifs au prochain en me suivant, en m'obéissant. Moi qui suis Dieu, suis-moi. Prouve ton amour envers ton prochain en donnant tout ce que tu as aux pauvres, aux plus malheureux, aux plus nécessiteux. Et puis tu me suis. Quand tu n'as plus rien, tu me suis. Les deux pans du grand commandement sont réunis là. Jésus rappelle ici, au travers de ses exigences, le plus grand donc des commandements, qu'à l'époque, on condensait comme suit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Ce grand commandement, et quand on lit l'Évangile, on se rend compte que c'est la définition de ce commandement, pratiquement comment je peux vivre ça, qui a alimenté une bonne partie des conversations de Jésus avec les pharisiens et autres. Entre autres, quand il enseigne la parabole dite du bon samaritain, c'est de nouveau de cette question-là que ça part. Quel est le plus grand commandement? Celui-là. En fait, ce commandement est une juxtaposition, vous ne le trouverez pas comme ça, nulle part dans la Bible, dans le Saint-Testament, nulle part. C'est une juxtaposition de Deutéronome 6.5 pour la première partie, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, etc. Ça suit juste le schéma Israël. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est un. C'est juste après. Et tu aimeras ton Dieu de toute ta force, etc. Et pour ce qui concerne l'amour envers le prochain, c'est tiré du Lévitique, chapitre 19, verset 18. Et c'était devenu le grand commandement. Le fait qu'ils aient rejoint les deux, c'est qu'ils avaient quand même compris quelque chose. Ça fait encore plus peur, je trouve. Donc, en obéissant à Jésus, notre jeune homme riche aurait accompli, du moins le temps de poser ces deux gestes, les commandements. Obéir à Dieu, en obéissant et en suivant Jésus, et aimer son prochain en donnant non pas de ses biens comme lui, bon lui semblait, non, mais en donnant tous ses biens. De plus, en suivant Jésus, il aurait manifesté son obéissance au premier commandement du décalogue, que Jésus ne cite pas. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Dans le cas du jeune homme, c'était plutôt loupé. Son Dieu, son premier Dieu, et il n'en était pas conscient, c'était l'argent. Donc il aurait montré, en donnant toute sa fortune aux pauvres, que non seulement il aimait son prochain, mais qu'il jetait également son faux Dieu aux oubliettes, et ce faisant, il aurait témoigné des fruits d'une véritable repentance. S'il y a eu conversion de ce jeune homme, il donne tout aux pauvres et il suit Jésus. C'est pas ce qui se passe. On peut dès lors déduire une chose. On ne peut pas dire que l'on observe la loi de Dieu sans obéir à Christ. Notre jeune homme pensait vraiment obéir à Dieu au travers de la loi de Moïse, mais en fait, il a témoigné en refusant l'offre de Jésus qu'il n'en était rien, qu'il n'obéissait pas à cette loi et qu'il n'y avait jamais obéi. Comme l'a si bien dit Dietrich Bonhoeffer, pasteur théologien allemand, l'opposé du légalisme, ce dont souffrait le jeune homme, des œuvres extérieures, ce n'est pas la grâce, c'est l'obéissance. Pourquoi? La grâce, elle vient de Dieu. Vous n'y êtes pour rien, ça. Par contre, l'obéissance, ça c'est la réponse à la grâce. Les pharisiens pensaient obéir, ils n'obéissaient pas. Ils étaient en rébellion contre Dieu. Leur légalisme, c'était l'opposé de l'obéissance. Car si on n'obéit pas, c'est-à-dire si l'on n'aime pas, c'est qu'on n'a jamais connu la grâce. C'est ce que Paul dit aux Romains, chapitre 13, verset 8. Donc je ne l'ai pas dedans. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Écoutez, car celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est le grand commandement. Hein. Tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain, donc tu aimes. Comme Dieu te demande de le faire. C'est impossible sans Dieu. Mais ça, si tu fais ça, tu accomplis la loi. Ce n'est pas une question de rite extérieur ou de rituel, c'est une question d'amour et de transformation intérieure.
Alors on a souvent mis en exergue la richesse du jeune homme riche pour justifier son refus de suivre Jésus, que ses richesses étaient son Dieu. Ben, c'est juste, hein, c'est ce que je viens de dire. D'autant plus juste que Jésus ajoutera, après le départ tout triste du jeune homme, cette remarque célèbre à l'intention de ses disciples, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau, c'est très drôle ça je trouve, hein. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille, moi quand je visualise ça, ça me fait vraiment rire, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et cette phrase a bouleversé les disciples en disant, mais les riches, parce qu'ils sont riches, ils manifestent que Dieu les bénit. Alors, il est en train de dire que ces gens qui sont bénis ne rentrent pas dans le royaume. Les disciples, c'était la marmelade. Hein. Soit. Donc tout ça est connu et semble évident. Quand on fait référence dans une église au jeune homme riche, on dit ouais, l'argent c'était son Dieu. Tout le monde sait ça. Et c'est comme si ça se limitait à ça, l'histoire de cette histoire. Mais le problème d'argent de ce jeune homme ne doit pas occulter la partie immergée de l'iceberg, ce qu'on ne voit pas. Ce que nous avons dégagé du texte aujourd'hui, concernant notre chef de la synagogue. Je résume. Le jeune homme riche était plein d'orgueil, même si à première vue ça ne se voyait pas du tout. Au contraire même, ai-je envie de dire, pardon. Le jeune homme riche n'a pas reconnu sa culpabilité devant Dieu. Le jeune homme riche n'a pas voulu se soumettre à Christ. La vie éternelle, nous dit Paul, en Éphésiens 2, 8, s'obtient par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, et tout cela vient de Dieu, dit-il, afin que personne ne s'enorgueillisse. Ceux qui ont une foi authentique, ce qui n'était pas le cas de notre jeune homme, ne refusent pas de reconnaître leur état de pécheur et ils se soumettent à l'autorité du Christ. Un chrétien qui ne tient aucun compte au quotidien de ce que Jésus dit n'est pas un chrétien né de nouveau. C'est quelqu'un qui s'illusionne. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne pêche plus, ce n'est pas ça que je dis. Hein. Les chrétiens qui sont nés de nouveau désirent le Christ plus que toute autre chose au monde. Le reste, ils n'en ont rien à faire. C'est Jésus qui compte. C'est l'amour de leur vie. Et là, ceux qui vivent ça, qui ont compris ça, qui ont l'Esprit Saint, vivent ce verset terrible de l'Évangile de Matthieu, où Jésus dit, si vous voulez être mes disciples, vous devez m'aimer plus que vos parents, plus que votre fille, plus que votre fils, plus que tous les membres de votre famille, plus que vos amis. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas digne d'être mes disciples. La foi véritable s'engage à la suite de Christ, quel qu'en soit le prix. Pour le jeune homme, ça aurait été de tout donner aux pauvres, toute sa richesse. Allez hop, tu vends et tu donnes tout. Tu te délaisses de tout ça. Ceux qui trouvent ces conditions trop dures ne peuvent pas le suivre parce que son droit seigneurial, le fait qu'il est seigneur, n'est ni à vendre ni négociable. Rappelez-vous, hein, ce ne sont pas ceux qui m'ont dit Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Parce que dire Seigneur, je viens de le faire, ça n'est pas très compliqué. Vivre véritablement comme s'il était notre Seigneur, ça je pense que c'est autre chose. Le jeune homme pensait être riche, pourtant, il quitta Jésus les mains vides. Alors je ne suis pas en train de dire, rassurez-vous, qu'un chrétien né de nouveau, né d'en haut, régénéré par l'Esprit Saint, obéit en permanence à son Seigneur, pas plus que je n'affirme que nous devions connaître et comprendre toutes les implications du péché, de la repentance ou de l'autorité de Christ. Hein. Soyons réalistes. Parce que même après des années et des années de croissance spirituelle, un chrétien mature ne pourrait saisir toute la profondeur de ces questions, justement parce qu'il est pécheur. Par contre, nous devons être prêts à obéir, sachant que l'obéissance, la soumission à l'Esprit Saint et la repentance ne sont pas des œuvres, notre œuvre, mais bien celle de Dieu à l'œuvre dans un cœur qui croit. Donc si ça n'est pas là, il y a un souci. Tout message qui n'offre qu'un vague soulagement psychologique, sans exiger une lutte contre le péché et une soumission à l'autorité de Christ, est un évangile incapable de sauver qui que ce soit. Je sais bien que ça secoue, hein. Pour venir à Jésus-Christ, il faut lui dire oui, le reconnaître comme priorité et Seigneur suprême de nos vies.
Tu appartenais au monde, au péché, tu faisais les œuvres de ton père qui est le diable. Maintenant, tu m'appartiens à moi et je suis ton Seigneur. Ce que l'histoire du jeune homme riche nous enseigne, c'est que bien que le salut soit un don de Dieu, Christ ne le donne pas à ceux dont les mains sont remplies d'autre chose. Parce que quand on a les mains remplies d'autre chose, on ne peut pas saisir sa croix et s'en charger. Si vous avez vos enfants dans vos mains, dans vos bras tout le temps, parce que c'est ce qu'il y a de plus cher au monde, et il faut aimer ses enfants, hein, c'est important. Hein. Si vous les aimez plus que Jésus, vous ne porterez pas votre croix. Et si un jour il leur arrive quelque chose, alors mes amis, je vous souhaite bon courage si ce n'est pas Jésus qui est le Seigneur de votre vie. Hein. Vous ne vous remettrez pas de ça. Je ne vous souhaite pas que ça vous arrive, bien sûr. Hein, mais ne croyez surtout pas que ça n'arrive qu'aux autres. Hein. C'est pour ça que dans la pensée biblique, les épreuves, et on en connaît tous, hein, sont des tests indispensables pour évaluer notre foi, pour voir si elle est réelle. Si vous prenez vraiment une vague dans la tête, une grosse épreuve, et que votre foi vacille, que vous commencez à en vouloir à Dieu, la foi n'a jamais été là. Par contre, si vous passez à travers, parce que vous avez la foi, votre foi grandit. Après, vous vous dites, par la grâce de Dieu et la foi en Dieu, j'ai traversé cette épreuve. Et justement parce que je l'ai traversée, par sa grâce et avec la foi, je sais que ma foi est réelle. S'il n'y a pas les épreuves, vous ne pourrez jamais évaluer votre foi. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de la foi. Je termine. Ceux qui refusent de se détourner du péché, des possessions matérielles, des fausses religions ou de l'égoïsme prennent conscience qu'elles ne peuvent pas se tourner vers Christ. Et repartent tout tristes. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Mais je termine avec une autre citation de Dietrich Bonhoeffer, tirée de son livre Le prix de la grâce. Voilà ce qu'il dit. La grâce, bon marché, c'est prêcher le pardon de Dieu sans la nécessité de la repentance. Dieu t'aime, il veut te pardonner. Ah ouais. Mais tu ne dois rien faire en retour. Tu ne dois pas te repentir, tu ne dois pas demander pardon, tu ne dois pas prendre conscience que tu es pécheur. S'il écrit ça, c'est parce qu'en Allemagne, dans les années 30, quand il écrit ça, c'est la montée du nazisme, et il voit la réaction des chrétiens. Et il sait que tous ces chrétiens sont perdus, ils ne sont pas sauvés. Et c'est pour ça qu'il écrit ce livre. La grâce bon marché, c'est prêcher le pardon de Dieu sans la nécessité de la repentance. Si on doit être pardonné, il faut forcément qu'on ait fait quelque chose de mal. La grâce bon marché, c'est le baptême sans la discipline de l'Église. Autrement dit, on entre dans l'Église par le baptême d'eau, qui est une consécration et un sacrement qui détermine, qui montre visuellement quelque chose qui s'est passé en vous. Autrement dit, que vous avez été baptisé de l'Esprit. C'est ça la symbolique du baptême. Mais c'est un engagement à suivre le Christ, un engagement public à suivre le Christ, à être disciple. Et c'est pour ça qu'il y a des gens autour qu'on fait ça devant l'église. On pourrait le faire chez moi, dans ma douche, hein, en cachette. On le fait devant tout le monde, pourquoi? Parce qu'on prend l'église à témoin. Moi, je m'engage devant témoin, que ma vie maintenant, c'est le Christ. Et forcément, à ce moment, il a raison. Sans la discipline de l'Église, le baptême n'a aucun sens. Si après le baptême, on fait n'importe quoi, l'Église est en droit et a le devoir de dire, mon ami, il y a un solide problème. Vous connaissez beaucoup de baptisés, il y en a plein qui ne sont plus là. La grâce bon marché, c'est la communion sans la confession. On prend la scène, on n'évolue plus rien, on s'en fout. Même si la semaine est en dessous de tout, on s'en tape. Voilà. C'est l'absolution sans la confession personnelle. C'est le rite, quoi. La grâce bon marché, c'est la grâce sans être disciple. C'est la grâce sans la croix. C'est la grâce sans Jésus-Christ. Si un homme ou une femme vit ça, et je pense qu'aujourd'hui de nombreux chrétiens vivent ça, ben ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Là, vous êtes peut-être dans un truc religieux, vous êtes peut-être le dimanche dans une église, mais ça, ce n'est pas la foi qui sauve, ce n'est pas l'évangile. Pas le vrai en tout cas. Que le Seigneur bénisse sa parole.